Bonjour, 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 salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? En pleine forme, j'espère que vous avez passé une excellente journée, c'est une nouvelle semaine que nous venons d'attaquer. C'est toujours agréable d'attaquer une semaine? Ah, peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être en ce moment oui, car avec les vacances qui approchent, et peut-être elles sont déjà commencées pour vous, tant mieux, eh ben, les journées passent beaucoup mieux et beaucoup plus facilement qu'avant, on va dire quelque chose. Salut Alexandra, ça va? Oui, bah tu es la toute première, je crois, aujourd'hui. Non, il y en a d'autres déjà. Il y a Claire également qui est là. Salut Claire, tu vas bien? Ça me fait plaisir de te voir. Et il y a un petit cœur qui est passé, mais j'ai pas vu qui était ce petit cœur. Désolé parce que vous arrivez assez vite et c'est toujours agréable. De toute façon, et je vais peut-être voir ça dans quelques instants. Toujours est-il, aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 148 d'LMV. Salut David, ça va bien? La vie en famille, hein, on la découvre. On a vu pas mal de choses passer et c'est bien, c'est bien, c'est bien de partager un petit peu, moi je trouve, pas trop, mais un petit peu sa vie personnelle parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, de trouver des exemples et puis de continuer tout simplement. Salut Véronique à toi également, merci d'être là. Chiara vient de partager ma vidéo. Chiara, je t'adore. Officiellement. N'oubliez pas de partager ce direct immédiatement. Il y a un bouton quelque part autour de l'écran. Et faites-le pourquoi? Faites-le pour moi d'abord, si vous appréciez ce que je fais. Et ensuite, parce que dans les histoires que je raconte, cela peut toucher une personne. Et si on arrive à toucher une personne par épisode, on est à l'épisode 148, ça fait déjà 148 personnes qui ont peut-être fait un petit pas de plus vers quelqu'un d'autre, vers elles-mêmes, changer un petit peu leur façon de faire, etc. Et c'est toujours ça de prix. On nous parle beaucoup de négativité, et voilà une façon d'être optimiste. Et comment ne pourrait-on pas l'être? Waterly, je t'appelle toujours en anglais, mais Waterly, je devrais dire. Salut, ça faisait longtemps d'ailleurs, mais c'est toujours agréable de te voir passer. Et j'apprécie toujours ce que tu fais d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Épisode 148, un petit coucou. David Licop, ce n'est pas bête, bien vu. Oui, David, je ne sais pas de quoi tu parles, parce que je dis beaucoup de choses et je vais très vite. Mais enfin, je te fais confiance. Si tu dis bien vu, ça doit être bien vu. Ou un truc comme ça. Salut Maribo, tu vas bien? Merci pour le lien. Elle a mis le lien. J'allais en parler dans quelques instants, mais je vais en parler tout de suite. La campagne pour aider Chantal. Chantal qui vit en Belgique, je vous le rappelle, et qui a une histoire absolument poignante. Une histoire très difficile. Et cette histoire d'ailleurs, voilà comment ça se passe. C'est ça, les liens entre nous. Comment ça se passe? Eh ben, c'est tout simplement quelqu'un qui m'a été, on va dire, non pas signalé, mais quelqu'un, il s'agit de Suzy, pour pas vous le cacher, qui m'a fait part des difficultés que rencontrait donc Chantal après avoir vécu une vie hors du commun, extrêmement difficile. On va même dire parfois un enfer. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que vous la connaissez sans doute. Et déjà parmi vous, vous êtes nombreux et nombreux. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir fait un don pour l'aider. Si vous voulez connaître l'histoire, merci Maribo, et de Kevin, son fils, qui n'est plus là malheureusement, mais qui continue à toucher les gens malgré son absence. Et c'est un petit peu la legacy, on est en anglais. Suivez le lien que vous avez Maribo. C'est un lien qui vous conduit à un endroit où vous pouvez faire un don si vous le désirez. Il y a eu des tout petits dons de 5 euros, 10 euros. Et ces dons vont permettre à Chantal de remettre un pied à l'étrier et elle aussi, à son tour, d'aider les autres. Juste pour vous donner une information, une idée, Chantal, au tout début de la campagne, le jour où j'ai lancé la campagne, nous avons lancé la campagne avec Suzy, je devrais dire, n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, 3 jours pour être précis. Et des dons sont arrivés, des dons ont afflué, des dons qui ont été faits soit par ce compte-là, ce lien que je vous ai donné, soit directement sur son compte bancaire à elle, parce que certains parmi vous ne font pas encore confiance au compte bancaire, et ça ne me regarde pas, c'est vous qui décidez. Mais enfin, ça lui a permis de faire des commissions et de vraiment manger comme nous tous, hein, dans un pays supposé civilisé qui partage ses richesses, entre guillemets, ce qui n'est pas vrai. Bien au contraire, si vous avez vu les derniers chiffres des milliardaires, où il y a un petit Français qui arrive au top, et qui a vu sa fortune bondir de je ne sais pas combien de milliards en un an. Quand on voit Macron, président Macron, j'ai rien contre lui, mais
qu'il y ait encore une phrase malheureuse, on va y revenir dans quelques instants. Mais enfin bref, on est là pour aider Chantal. Alors si vous n'avez pas encore fait, allez au moins lire son histoire par le lien que vient de partager Marie Beau dans les commentaires. Et si vous vous sentez touché, et si vous sentez, vous pouvez faire quelque chose, faire un don, faites-le, parce que cette campagne va s'arrêter mercredi. Mercredi minuit, c'est fini, j'arrête, parce que je ne peux pas en parler tout le temps non plus. Et puis, il y a d'autres choses qui vont se dérouler, mais au moins, ça devra donner un petit coup de pouce, un petit coup d'élan à Chantal pour qu'elle puisse se relancer et nous faire de belles choses depuis le Brabant wallonnais, je crois, en Belgique. Chantal, si tu regardes cette émission en différé, eh bien, je te salue. Et encore une fois, un magnifique bravo pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. C'est très sincère. David, je dois partir, que je dois préparer ma liste, mais je regardais le replay au bord de la plage. Vas-y, bon courage à tous et la petite famille de Chantal. Et le commentaire est bien, c'est bien de partir à la plage, c'est normal, il faut en profiter. Le Brabant wallon. Mais quand tu vas lire l'histoire de Chantal, ça va peut-être un peu te chambouler. Et surtout pour ceux et celles qui ont des enfants. Moi, j'ai un petit garçon de 3 ans, Hugo, et ça m'a chamboulé. Mais enfin bref, voilà, je ne parle plus de Chantal. Martine, salut Martine, ça va? Ouais. N'hésitez pas à partager cette vidéo, partagez-la dès maintenant, de façon à toucher un peu plus de personnes. C'est ça qui est important. Le meilleur est à venir, c'est pour tout le monde. C'est pas impossible. Bien au contraire. Salut Assunta, merci Assunta pour tous tes partages et toutes les musiques que tu nous fais découvrir, musique du monde. Il y a un très joli, tu as ouvert une très jolie page sur Facebook qui nous permet de découvrir des musiques du monde. Tu peux mettre le lien d'ailleurs, n'hésite pas. Hein. Ça permet de se changer les idées et de découvrir d'autres cultures. Un petit mot encore avant d'attaquer l'histoire du jour qui va nous emmener aujourd'hui au Nicaragua. Je suis sûr qu'Assunta aurait de la musique nicaraguayenne à nous proposer. Si je t'avais prévenu avant. Salut Séverine, ça va? Merci encore, hein, tu sais pourquoi. Et donc on va aller au Nicaragua, dans la ville de Granada, pour découvrir un gars absolument extraordinaire et un café-restaurant. C'est la mode en ce moment, j'en fais pas mal, des cafés-restaurants dans le monde, où il y a des gens absolument époustouflants. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup, bougez pas. Mais avant ça, j'ai une question à vous poser parce que ça devient un peu difficile pour moi de faire... c'est direct parce qu'ici il est minuit et demi, donc c'est un peu fatigant parce que je me lève tôt, j'essaie de me lever tôt le matin pour travailler sur mes textes, hein, sur mes livres, sur mes bouquins, sur mes romans, et donc je vais peut-être changer les horaires. Mais avant de changer les horaires, je me demande quel horaire serait bien parce que là en France vous êtes à 17h30, je me demandais si je pouvais le faire par exemple à 15h30 de façon à ce que je puisse me coucher une heure décente, c'est-à-dire aux environs de 10h30, 11h. Pas trop tard pour me lever le matin. Si vous avez des suggestions, allez-y, n'hésitez pas. Et je vais décider ça sous peu. Et puis voilà quoi. On changera peut-être d'horaire dans quelques jours. Nicaragua, j'ai en stock. C'est parfait. Assunta, balance. Balance, envoie du gros son. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme son. Music Around the World, c'est ici. Voilà. Voici le groupe d'Assunta. Allez-y, abonnez-vous. C'est une expérience très intéressante, c'est une excellente idée. Il doit y en avoir d'autres, mais tu le fais avec finesse, je trouve. Et ça, c'est très bien. Sinon, voilà, on a parlé de tout. Et maintenant, on va passer aux petites news de cette semaine. Alors, un petit peu de news de cette semaine. Je voulais vous parler de quoi? Oh, il y a plein de choses, mais je n'oublie pas Mercedes continue à partager ses fleurs. Regardez-moi, elles sont pas belles, ces petites fleurs, c'est de son jardin. Oui, Véronique, ce serait bien vers 22h, heure française. Ah bah non, Véronique, non, ça va pas aller du tout. Ça va encore... tu sais, ici, je le fais, je suis en direct. Hein, il est minuit 40, un truc comme ça, j'ai pas l'heure. Il est minuit 40, je suis pas en France. Hein, et si tu me fais faire ça vers 22h, j'ai 7 heures de décalage. Ça fait... Ah bah oui, tu veux dire me lever tôt le matin et le faire vers 22h, heure française. Ah oui, d'accord, j'avais pas pensé à ça. Ça nous ferait du 5h du matin ici alors. Ah oui. Tiens, j'avais pas pensé à ça. C'est juste. Non, mais tu plaisantes, Véronique, mais attends, c'est pas une mauvaise idée ça, j'avais pas pensé. Au lieu de le faire dans la soirée, je pourrais le faire tôt le matin et ensuite partir dans mon café, dans le café où je vais et faire de l'écriture. Pourquoi pas?
Donc voilà la photo de Mercedes. Merci beaucoup Mercedes pour cette photo prise. Marie, excusez-moi, je me coupe. Pourquoi pas l'horaire? Et au cas où, il y a toujours le replay. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais une chose, Marie, j'ai noté que lorsque je fais seulement des replays, c'est-à-dire quand c'est pas en direct, il y a beaucoup moins de personnes qui regardent. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais c'est comme ça. C'est belle photo, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. Merci Mercedes, des photos qui nous montrent que la nature est toujours aussi belle, qu'on doit être modeste, qu'on ne doit pas se prendre la tête, penser aux choses simples et regarder autour de soi, ouvrir les yeux, pas toujours avoir la tête dans sa tablette ou dans son portable. C'est très important. Merci infiniment. Oups, ça part. Merci infiniment Mercedes pour ce beau cliché. Alors qu'est-ce qu'il y a eu dans l'actualité? Qu'est-ce que vous avez partagé? Allez, on va commencer par lui. Il y a Lucien qui en a partagé quelques-uns. C'est juste un Facebook, un profile, je sais pas comment dire, un profil Facebook de quelqu'un. Voilà. Un gars, un asiatique, je pense qu'il est Asian American. Ça doit être un... Voilà. Voilà, c'est son profil, il n'a pas mis de photo, mais bah voilà. Ça y est, c'est bon, vous l'avez vu. Comment il s'appelle notre ami? Je suis désolé, hein, même si je suis ici en Asie. Je peux pas. Oui, Asunta, je crois qu'il y a de ça, il y a de ça. J'ai chaud. C'est bête, mais c'est bon, c'est bon. Désolé pour Monsieur Cho, mais elle est trop bonne et c'est Lucien qui en a toujours de bonnes, qui a partagé ça. On parlait de Macron tout à l'heure, du président Macron, avec sa phrase malheureuse. Où elle est sa phrase malheureuse? Il y a deux choses, je vais vous montrer, deux réactions sur cette phrase malheureuse. Vous la connaissez, cette phrase malheureuse sur... il parlait, il inaugurait la station je sais plus quoi, un truc de... Bon, enfin bref, il faisait un discours dans une gare, ancienne gare, qui a été transformée en quoi, comment on appelle ça? J'ai plus les mots, puis ça ne m'intéresse pas. Mais c'est bien, c'est une bonne initiative, mais je ne peux pas tout faire, on ne peut pas tout faire. Marie, en tout cas, moi, si je ne sais pas te voir en direct, je regarde en replay et je partage. Marie, tu viens de marquer un bon point. Je le note, je le note. Marie me regarde quand même en replay. Enfin bref, Macron inaugure un truc dans une ancienne gare et voilà ce qu'il dit. C'est dommage, j'ai plus la phrase. Ceux qui... Enfin, je sais plus quoi. Bon, je vous mets le dessin. Ceux qui réussissent et ceux qui n'ont rien. Le monde selon Macron. Tu vois, le monde se divise en deux catégories, dit Macron. Au gars qui a un cigare à côté de lui. Ceux qui réussissent et ceux qui n'ont rien. Quand vous zoomez. Un zoom arrière, vous voyez. Eh oui, c'est le monde selon Macron. La phrase, c'est pas ça exactement. Hein. Il disait, dans la gare, il y a les gens qui passent, il y a ceux qui réussissent et ceux qui n'ont rien. Ce qui est quand même... il n'a peut-être pas fait exprès. Il n'a pas voulu, surtout c'est un roi de la communication. Hein, tight. Elle est serrée, hein, cette communication. Elle est très contrôlée. Mais bon, petite erreur de communication, ça arrive. C'est comme ça. Et donc voilà. Ah, bah voilà, j'ai la phrase. Et c'est notre ami Aloysius, je ne sais pas comment dire en français, Aloysius Chabosso, qui nous partage cette petite perle. Alors je sais, c'est pour ça, il est un peu... synthèse de la pensée macronienne. Une gare, c'est un lieu où l'on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et puis Macron, on s'est dit à propos des terroristes qui détiennent un journaliste au Mali, ces gens ne sont rien. Donc, en résumé, dans une gare, on trouve des gens qui réussissent et des terroristes maliens. Voilà, c'est Aloïs pur sucre, mais j'ai trouvé ça excellent. Pour montrer toute la bêtise de cette phrase, qui j'espère est une phrase malheureuse, mais qui est peut-être un lapsus qui montre ce que pense vraiment au fond de lui-même Macron. Voilà. Ceux qui ne sont rien. Du même style que ceux qui n'ont pas de Rolex à 50 ans, voilà, exactement. Je ne sais plus qui avait dit ça, c'était le gars de la pub, là, le fils de pub, qui avait dit ça. Voilà, exactement. Mais c'est malheureux. Et à côté de ça, hein, vous l'avez vu, il y a le milliardaire, je ne sais plus comment, celui qui a LVMH, il s'appelle Arnaud. Et on nous apprend qu'en un an, sa fortune a fait un bond de plusieurs milliards.
sa fortune, pas personnelle, mais ce qu'il contrôle, les compagnies qu'il contrôle, de plusieurs milliards d'euros en un an. Il aurait gagné en un mois, c'était du 220 000 euros par heure. Enfin bref, on ne nous dit pas tout. Allez, des choses plus sympathiques quand même pour se remonter le moral. Celle-là, elle est pas mal. Vous voulez boire quelque chose? Un mojito, s'il vous plaît. Madame, c'est la kermesse de l'école. Ah pardon, un mojito, s'il vous plaît, maîtresse. Vous l'avez peut-être vu, voilà. Vous l'avez peut-être vu passer celle-là, elle était bonne. Hein. C'est Julie qui a partagé. Merci Julie, qui est quelque part au Portugal en ce moment. J'ai vu ça. Monette. Je voulais faire les soldes, mais mon banquier m'a montré le mien. C'est ça. Elle est très bonne, Monette. Merci, merci. Je voulais faire ça, mais non, c'est pas possible. Et puis, le Tour de France a débuté, vous le savez, comme chaque année, il y a un joli dessin pour exprimer ce que représente le Tour de France. Merci pour les rires, je sais pas qui est-ce qui rit comme ça, mais c'est vraiment super. Le Tour de France vient de débuter. Papa! Tellement d'aiguilles. Sinon, quoi d'autre? Alors, celle-là. Alors, vous allez dans un cimetière, et quand vous rentrez dans le cimetière, vous n'êtes pas très gai non plus. Vous allez voir peut-être une personne que vous avez connue, quelqu'un de la famille, qui est décédé, donc vous n'êtes pas de la meilleure humeur, hein, ça me parle de mort. Et vous voyez ce panneau qui est placé juste au bord du cimetière. Voilà, vous le voyez, le cimetière à gauche, et le panneau d'entrée du cimetière où vous pouvez lire « Changeons notre regard, acceptons la flore spontanée. Moins de pesticides, plus de vie !» Oh, la gaffe. Salut les gars. Allez, bonne journée, hein. Et on garde le sourire. Il y a des gaffes quand même hein, qui se perdent. Et c'est Laure qui a partagé ça. Merci Laure pour ce joli, joli partage. Maribo, tiens, tu as partagé celle-là, ce qui est pas mal à propos du vin. Le secret pour apprécier un bon vin, 1. Vous ouvrez la bouteille pour la laisser respirer. 2. Si vous constatez qu'elle ne respire pas, pratiquez immédiatement le bouche à bouche. Je crois qu'on est expert. Hein. Là, on sait y faire. S'il y a une bouteille qui a des problèmes, on s'en occupe. Pas de souci. Quoi d'autre également on a presque tout fait. On a presque terminé. Catherine. Catherine, celle des Bastides, hein, si vous la connaissez bien. Superbe bouquin de Bastide a partagé ça. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller dans une maison à Ibiza en hélicoptère. Donc, si quelqu'un a une maison à Ibiza et un hélicoptère, contactez-moi. Salut Yona, tu vas bien? Merci, merci Yona, tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'a partagé? Donc c'était Catherine qui a partagé. Cédric a partagé celle-là qui est pas mal non plus. Cédric, le grand voyageur. Un geek ne s'ennuie pas. Il se fit chier. Elle est pas mal, hein? Ah si, elle est pas mal. Moi je l'aime bien, moi. Quoi d'autre encore? Sandra. Sandra qui nous partage une jolie... Je mange du gâteau aujourd'hui parce que c'est forcément l'anniversaire de quelqu'un, quelque part. Merci Sandra, elle est superbe. Pascal, lui, on a partagé une bien. Vous savez, les dragueurs dans les soirées, dans les bars, etc. Ah, bah alors, zut, il faut la bien être à l'endroit. Coucou beauté, je t'offre un verre. Alors, oublie le verre, gagnons du temps. Tu préférerais pas aller directement chez toi? Oui, d'accord. Parfait, rentre bien. Voilà comment on rembarrer de façon intelligente. C'est pas mal, hein? Ouais. Ben, il suffit de rentrer à la maison et de passer comme ceci. Sinon, quoi d'autre? Une un petit peu dure pour finir. Allez, un petit peu dur, un petit peu dur. Partagé par Monette. Attention, accrochez-vous. Un quart des enfants français ne partent pas en vacances. Oh, ça va, hein? S'ils étaient chinois, ils passeraient l'été à fabriquer l'iPhone 8, pas le 7. Elle est dure, celle-là, elle est dure, ouais.
Ouais, bon, allez, un petit peu d'humour. Salut Dominique, ça va? C'est les vacances maintenant. Merci Claire et tous ceux et toutes celles qui partagent la vidéo. N'hésitez pas à le faire dès maintenant, c'est hyper important. Comme je vous l'ai dit, oui, qui c'est qui a fait le grognon là? Qui c'est qui avait des grognons? Qui est pas content? Mais bon, c'est vrai, elle est un petit peu dure, mais l'humour un petit peu acerbe. Alors, aujourd'hui, on va parler de restaurants, de cafés, etc. On va aller au Nicaragua. On va aller au Nicaragua dans la ville de Granada. On va rencontrer quelqu'un de formidable qui a eu des initiatives absolument géniales. On va à Granada, donc au Nicaragua. Et puis, on va à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Antonio. Antonio Pieto Buñuel. Je ne parle pas espagnol. Buñuel, je ne sais pas comment on dit exactement. Prieto Buñuel. Et c'est un homme formidable. C'est un homme qui est espagnol et qui, par un choix de vie, a décidé d'immigrer au Nicaragua pour aider des enfants dans des écoles spécialisées, donc des enfants avec un handicap. Vous voyez où je veux en venir, hein. On est dans la série, un petit peu de ces initiatives pour les personnes handicapées. Et puis, il travaille dans une école handicapée au Nicaragua et il se rend compte d'une chose. Il travaille pendant 10 ans là-bas. Il se rend compte d'une chose, il se rend compte qu'on aide beaucoup les enfants et c'est vrai qu'il y a de grands progrès au niveau de l'éducation pour les enfants ayant un handicap. On fait des efforts, etc., pour les intégrer, pour des écoles spécialisées, etc. Donc, ils arrivent avec un cursus, ils arrivent avec un diplôme, mais au bout du compte, ils n'ont pas d'emploi. Et ça, Antonio, il n'aime pas. Parce qu'il se dit, à quoi ça sert de faire des efforts au niveau de l'éducation si, au bout, il n'arrive pas à trouver d'emploi? Rappelez-vous, l'autre jour, on était aux États-Unis avec ses employés d'un café, et il y avait 70% des handicapés qui ne trouvaient pas du travail. Au Nicaragua, ce n'est pas 70% des handicapés qui ne trouvent pas de travail, c'est 99%. Et lorsque, un jour, Antonio il lit ça dans la presse nicaraguayenne, il dit, il faut que j'agisse. Il crée immédiatement une association. Une association qui s'appelle Tio Antonio, c'est son nom, parce il est toujours bien aimé là-bas. Et il habite à Granada, donc cette ville de 160 000 habitants, qui n'est pas la capitale, mais qui est quand même une assez grande ville. Merci Yona, et merci pour tout le monde, tous ceux, et Assunta, qui partagent la vidéo. C'est super sympa. Et donc il crée cette association, et il essaie d'aider les enfants handicapés du mieux qu'il le peut. Et il se rend compte que c'est très difficile parce qu'il n'a pas de moyens. C'est pas comme en France où l'État distribue de l'argent comme ça aux associations pour qu'elles puissent faire leur travail. Et il a beaucoup de difficultés avec les dons. Et puis, donc, en réfléchissant un peu, il se dit, tiens, et si on ouvrait un café? Au niveau de l'association, on se dit, mais tu veux ouvrir un café, mais pourquoi? Comment, il y a des cafés déjà, mais ça va servir à quoi ce café, etc. Bien sûr, lorsqu'on propose une idée un petit peu différente, vous le savez, vous avez peut-être été déjà confronté à cela, il y a toujours en anglais on appelle les naysayers, les aquabons, ceux qui sont très négatifs et qui vont dire mais ça sert à rien, il y en a déjà plein des cafés, un café de plus, ça va servir à quoi? Non mais, et Antonio leur dit, mais attendez, on va voir un café, mais c'est un café spécial. C'est-à-dire que tous les serveurs et les serveuses du café vont avoir un handicap. Et comme d'habitude, ceux à qui il parle se disent, mais c'est pas vraiment, non, allez, oublie ça, tu te fourres un doigt dans l'œil, arrête Antonio de délirer, revient à des choses plus pratiques, on doit trouver de l'argent pour faire des dons au niveau de l'association pour les programmes d'aide aux enfants handicapés. Mais Antonio, qui sait où il va, qui s'est renseigné, qui a fait des enquêtes dans le monde, reste sur son idée. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'accrocher à ses idées, si on y croit réellement. Et Antonio dit, écoutez, on va le faire, c'est moi le président de l'association, j'ai envie que ça fonctionne, et on va lancer ça. Et donc, il décide de créer ce café, et donc c'est un café très particulier. Il prend quelques mois pour réfléchir à son plan, et puis aussi pour embaucher du personnel. Car comme il l'a dit, il va embaucher des handicapés. Et pour ce café, il veut se démarquer d'une façon particulière. Il décide de n'engager, et c'est son droit, que des personnes muettes
ou sourdes. Donc il n'y aura que des personnes muettes ou sourdes qui vont travailler comme serveurs et serveuses dans les cuisines de ce café. Café, petit restaurant, on mange sur le pouce. Donc il faut 6 mois à peu près pour former les personnes, mais il n'a pas de problème à les trouver parce qu'il est déjà dans une association qui aide les personnes handicapées, donc c'est très bien. Et au bout de 6 mois, il a tout son personnel, il a ses locaux, ils sont peints, ils sont neufs, on en parle dans la presse, super, machin, chose, on va y aller, on va faire ça, etc. Donc ok, on va lancer ça. Et hop, on prend la photo, Antonio avec une partie de son personnel. Et le café s'appelle Café de los ou de las sonrisas, de Smile Coffee, ou le café du sourire, on pourrait dire en français, si je ne me trompe pas. Donc c'est le café du sourire au Nicaragua. Et ça se passe en 2012. C'est pas hier, c'est en 2012 à Granada, au Nicaragua. Là, on voit Antonio, on le voit un petit peu, il est là au milieu de ses serveurs et de ses serveuses, et ils y vont, la fleur au fusil, etc. Mais ce café est bien sûr particulier. Car lorsque vous entrez au café, si vous n'êtes pas au courant, vous allez vite comprendre que ce n'est pas en vous exprimant que vous allez pouvoir passer commande. Mais ce qui est génial, c'est qu'Antonio a pensé à tout. Déjà, lorsque vous arrivez à l'entrée, on vous donne des bouchons pour mettre dans les oreilles. Vous allez vous retrouver donc dans la situation d'une personne sourde, qui ne peut pas parler. Ensuite, lorsque vous vous asseyez à la table, vous allez voir, il y a des choses particulières. La table, le mur, etc., il y a des choses particulières. On commence par ça. Si vous regardez bien le mur, vous l'avez peut-être remarqué, pardon, je viens de me mordre la langue là, ça fait mal. Si vous regardez sur les murs, vous voyez des choses comme ça. Tout le long des murs, il y a le langage des signes, pour exprimer certaines idées. Je vais vous montrer quelque chose de plus près, parce que c'est quand même très intéressant. Où est-ce qu'elle est celle-là? La voilà. Là, vous allez mieux voir comment exprimer un N, comment exprimer un R, comment pouvoir dire joke, blague, comment pouvoir dire welcome ou bienvenue, etc. Et ainsi tout au long du mur, mais aussi sur les tables. Et ça, c'est génial, ça. Donc on peut également voir ça sur la table. Je vous la montre ici, la table, on ne la voit pas bien. Mais sur la table aussi, vous voyez derrière, le langage des signes. Et sur la table, il y a différents signes de langage. Et la serveuse ou le serveur vient avec un menu qui n'est composé que de pictogrammes. C'est-à-dire qu'il y a des pictogrammes, on pointe, et on fait par langage des signes, on arrive à s'exprimer, etc. Et surtout, il ne faut pas parler. Et puis, il y a une condition sine qua non pour être servi. La commande doit se faire impérativement avec le sourire. Café de los sonrisos, juste comme ça. Café du sourire. Si vous ne souriez pas, on ne vous sert pas. Le café ouvre et devient le seul café au monde, au Nicaragua, enfin pas le seul, mais l'un des tout premiers, où on n'a pas besoin de parler la langue du pays pour passer commande. On peut arriver de Chine, du Japon, on peut arriver des États-Unis, de France, on s'en fout. Vous n'avez pas besoin de parler la langue. Le langage des signes, je ne sais pas le langage des signes, est là pour vous aider. Le sourire des serveurs et des serveuses aussi, et le vôtre, conclut la commande. C'est génial. Alors, qu'est devenu ce café du sourire ou des sourires? C'était en 2012. 5 ans après, ce café cartonne. Non seulement il cartonne, mais il permet à l'association, rappelez-vous de cette association Tio Antonio, qui avait du mal à recueillir des dons, elle permet de recueillir suffisamment d'argent pour recouvrir 80% du budget de l'association. C'est-à-dire que la part des dons de cette association ne recouvre maintenant que 20%. Qu'est-ce que vous voulez dire après ça? J'ai soif, excusez-moi, il fait très chaud ici et... Pardon. Et donc, l'idée d'Antonio était géniale. Il a trouvé la solution. En plus, à côté du café,
il a ouvert une petite, on va dire un petit atelier de fabrication de hamacs. Malin. Qui travaille dans cet atelier? Uniquement des personnes handicapées. Et cette fois-ci, il y a tous les handicapés, quel que soit leur handicap, ils travaillent. Donc on trouve plein de personnes avec différents handicaps, que ce soit moteur ou dans la tête, etc. Il n'y a pas de souci, tout le monde travaille là-bas. Et donc cet atelier permet aussi de gagner de l'argent et donc de couvrir ces 80% avec le café. Et c'est génial. Voilà encore une solution pour permettre aux personnes avec du handicap de travailler. Et lorsqu'on demande à Antonio aussi pourquoi il a fait ça, il dit c'est tout simplement pour montrer aux entrepreneurs et aux entreprises nicaraguayennes qu'ils peuvent employer des personnes à handicap. Il n'y a aucun problème. 1% de personnes à handicap employées, rappelez-vous, au Nicaragua. Et ainsi, de cette façon, ça y est, j'ai encore le problème de la batterie qui est basse. Mais heureusement, on a presque terminé. J'ai un petit peu peur de toucher un bouton, mais c'est pas grave. Mais il leur montre ainsi qu'il n'y a aucun souci. Vous pouvez employer des personnes handicapées. Elles vous le rendront bien. Elles seront encore plus accros au travail. Elles vont travailler avec acharnement et avec plaisir. Parce qu'elles ont envie de prouver qu'elles peuvent être là où elles sont. Et qu'il n'y a aucune différence avec un employé qui n'aurait pas de handicap. Et moi, je trouve que c'est l'une des leçons à tirer de cette histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les personnes extraordinaires, j'emploie toujours ce mot-là, extraordinaire, qui sont différentes de l'ordinaire, ce sont les personnes avec un handicap. Parce qu'elles peuvent apporter des choses supplémentaires dans une entreprise, dans un café, etc. Je vous ai fait plusieurs histoires, hein. Rappelez-vous, l'autre jour, c'était le café américain qui employait des personnes atteintes de trisomie 21. Le numéro d'avant, si je ne me trompe pas, c'était à Tokyo, où le restaurant employait des serveurs, des serveuses, j'ai oublié de vous montrer la photo, qui étaient atteints de la maladie d'Alzheimer. J'ai l'impression que je suis en train de l'oublier aussi. Les prémices. Et puis donc voilà, et ça continue. Je vous avais parlé de ce restaurant nantais qui emploie également des handicapés. Le Reflet, allez-y si vous allez du côté de Nantes. Tiens, salut Chantal, je ne t'avais pas vu passer. J'espère que tu es d'accord avec moi. Il faut changer cette vision du monde. Et donc pour se quitter d'ailleurs, la phrase de fin du jour va venir tout simplement du menu de ce café. Vous savez, le café du sourire. Je vais vous la montrer. Elle est en espagnol. Alors, allez, là, ça va être dur. Il faut que je vous la montre comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Ça, c'est la couverture du menu du café des sourires. Donc, au Nicaragua. Vous savez, ce café dont je vous parlais il y a un instant. Voilà la couverture du café. Et si vous lisez la petite phrase en dessous, je n'arrive pas à la lire sur l'écran, donc je vais vous la lire en la reprenant ici. Elle est en espagnol. No hay lenguaje más universal que el de una sonrisa. Il n'y a pas de langage plus universel que celui du sourire. C'est vrai, c'est vrai. Et ça me permet d'enchaîner sur cette image avec laquelle aussi je voulais terminer, qui a été partagée il y a assez longtemps par Hélène. Et je l'avais mise de côté, et aujourd'hui c'est le jour parfait pour la partager. Nous sourions tous dans la même langue. Elle est belle cette image, regardez-moi tous ces enfants de toutes les pays du monde, de tous les coins du monde qui sourient. Nous sourions tous dans la même langue. Et c'est avec ça qu'on va se quitter aujourd'hui. Ne l'oublions pas, nous sommes tous des êtres humains. De l'ouverture, pas de la compassion, mais surtout de l'ouverture et du respect de l'autre. C'est très important. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. LMV 148, épisode 148. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont regardé le replay. N'hésitez pas encore une fois à partager la vidéo, c'est grâce à vous et qu'on peut élargir le panel d'écouteurs, j'allais dire, de ceux qui écoutent ou qui regardent LMV, et c'est très important, non pas pour moi, c'est important pour moi parce que ça me fait plaisir, mais c'est surtout important pour ceux et celles qu'on peut toucher et qui ne connaissent pas ces histoires, qu'il faut absolument disperser de par le monde. Et on fait ça avec le sourire, d'accord? Allez. Merci Assunta. Ah, c'est gentil les compliments. Ici il doit être, je ne sais pas quelle heure il est, ici il doit être
1h du matin, ouais, 1h10 du matin, et ben je vais aller me coucher avec le sourire grâce à vous. Ah ouais, il faut que je ferme ce bouton, sinon je ne vais pas pouvoir couper. Et là, on va essayer de ne pas rater le bouton de fermeture. À bientôt. Bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes. Et on se retrouve pour LMV 149. Bye bye.